Justement, l'étude de base qui a été réalisée en 2018 prévoyait une certaine zone, mais avec le développement de l'habitat, notamment en profondeur et en surface, fait qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de zones. Les zones, il y a une extension de l'habitat, de sorte qu'on constate des zones d'ombre qu'il faut évidemment prendre en charge pour atteindre les objectifs du projet, en termes de qualité technique des réseaux et puis de la demande aussi de la population. Bon, nous avons une partie dans Conakry, c'est-à-dire nous avons un volet normalisation des branchements illégaux dans la ville de Conakry, à savoir les agences et des œufs de Dixine, Taouya, Kipé et Lambagné pour 100 000 branchements. Donc à ce niveau, nous allons normaliser 100 000 branchements. Maintenant, pour le reste, le Grand Conakry, Mania, Dibreka, Koya, Kindia et Forekaria, il y aura aussi 100 000 branchements normalisés qui vont être posés. Donc ce qui veut dire qu'à terme, on aura environ 200 000 branchements normalisés qui vont être mis à la disposition des services, du service commercial de EDG. Alors c'est un projet évidemment de développement dont l'objectif de développement est d'accroître l'accès à l'électricité ici en Guinée, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc ici on est en milieu urbain, dans la zone de Manéa. C'est un projet qui est assez ambitieux puisqu'on vise au total atteindre au moins 600 000 personnes, soit nouvellement raccordées à l'électricité, soit qui bénéficient d'un meilleur service de l'électricité, ou soit qui sont régularisées, puisque l'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont raccordées au réseau, mais qui ne sont pas dans des conditions régulières. Donc tout cela, ce sont les objectifs du projet. C'est un projet d'un coût total de à peu près 100 millions d'euros, qui est cofinancé par la Banque mondiale et par l'Agence française de développement. Ici, nous sommes dans la zone de Manéa, zone qui est comprise dans le financement de la Banque mondiale. Alors, le financement de la Banque mondiale, c'est 50 millions de dollars. Donc cela couvre les zones de Manéa, Forekaria, le Grand Conakry. Techniquement, on parle d'extension du réseau. On parle de renforcement du réseau existant, moyenne tension, basse tension. On parle également de branchement et de raccordement en fait, le projet prévoit l'acquisition de moins 100 000, enfin un peu plus de 100 000 compteurs pour justement permettre aux nouveaux abonnés d'être raccordés au service d'électricité. Comment? Alors le projet a été approuvé chez nous en 2019. Bon, par la suite, il y a eu parce que vous savez, la Covid-19 qui a fait que le projet a connu un certain retard. Mais nous sommes ravis de constater qu'après cet épisode de pandémie, les travaux ont rapidement repris. Là aujourd'hui, ici, en tout cas sur la zone de Manéa, on a un taux d'exécution, un taux d'avancement du projet qui dépasse les 60%. Donc vous pouvez voir, il y a certains équipements qui sont déjà fonctionnels, comme ce poste-là, l'éclairage public qui est également fonctionnel. Donc on peut dire qu'on n'a pas rattrapé le retard pris, mais les travaux se sont accélérés et en tout cas on est content de la façon dont l'exécution est engagée sur le terrain. Quand est-ce que vous comptez le boucler? La clôture du projet est prévue pour le 31 décembre 2023. On espère que d'ici là, on aura atteint les objectifs de développement du projet, que tous les travaux prévus ont été exécutés. Ah bon. L'impact d'un bon projet, donc l'importance, si la population essaie de regagner le truc du projet, l'importance du projet, c'est une satisfaction de joie. Ça c'est une très bonne satisfaction de joie pour nous, les jeunes, et puis bon, les bons citoyens aussi. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents de ce projet. Ça veut dire que ça a amélioré la qualité de l'accès à l'électricité ici? Oui, exactement. Ça a amélioré la qualité de l'électricité ici quand même, ici à Gomboyano. Est-ce que ça a un impact sur la qualité du projet? En fait, seulement quelques jeunes des citoyens qui n'ont pas encore eu, sinon sans quoi, il n'y a pas d'impact.